Salut à tous les amis, on débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et Osasuna. C'était un match de Liga au Camp Nou. Le Barça avait besoin de gagner parce que l'Atlético avait gagné contre Cadix ce week-end, la Real Sociedad également. Le FC Séville a fait un match nul, le Real a gagné. Donc il était très important de toute façon pour le Barça de devoir performer, de devoir enchaîner pour remonter petit à petit. Donc passons par déjà présenter les deux 11. Commençons par le Barça. Le Barça qui est arrivé à Osasuna avec quelques changements. Alors au but Ter Stegen, en défense assez classique quasiment. On avait Alba, Eric Garcia, Piqué. Et ensuite à droite c'était Daniel Alves. Donc pas d'Araujo tout simplement parce qu'Araujo était à un match d'être suspendu lors du prochain match qui sera le Classico. Donc ça c'était assez logique. Ensuite le milieu de terrain, Busquets, Gavi et Pedri, assez classique, même si assez régulièrement, c'est soit Frenkie de Jong, soit Gavi qui joue. Et ensuite, en attaque, on avait Ferran Torres à gauche, Aubameyang en numéro 9 et Ousmane Dembélé à droite. Concernant l'équipe d'Osasuna, il y avait l'absence capitale de Chini Avila, qui est le meilleur joueur de cette équipe. Il y a Boudimir qui était sur le banc. Je vous mets tout le 11. Il y avait Kike Garcia devant. Et voilà. Le 11 est à l'écran de toute façon. Parlons maintenant de la première mi-temps. Déjà, côté Barça, première mi-temps avec beaucoup d'intensité. On a vu un Barça qui pressait énormément, pressait très haut et de manière très efficace. Un Aubameyang qui a pas mal de courses, Gavi aussi, Pedri aussi. De toute façon, quand tu mets des joueurs comme ça, tu sais que ces joueurs, ils ont l'habitude de bien presser. Et ça, c'est très important pour une équipe. Xavi, lors du match contre Galatasaray, avait dit que le Barça avait mal pressé, qu'il était capital de bien presser pour gagner des matchs. Et là, lors de cette première mi-temps, le Barça a très bien pressé. Le Barça était très efficace. Le Barça a récupéré des ballons très haut. Osasuna avait beaucoup de mal à sortir. Pour être honnête, je crois qu'Osasuna, ils ont même pas tiré au but ou une frappe de 30-40 mètres qui a rien donné. Ter Stegen a dû toucher le ballon une ou deux fois. Sinon, on les a pas vus attaquer. On a vu un Barça largement dominateur. On a vu la facette qu'apportait beaucoup Gavi par ses appels sans ballon. Ferran Torres également. Un Ferran Torres qui, dès le début de match, prend le ballon, il agresse directement l'adversaire. Il est un peu poussé. Pas de pénalty sifflé. Assez légitime, mais c'est pour vous montrer que Ferran Torres avait déjà commencé le match avec cette intention d'agresser l'adversaire, d'être vraiment décisif dans le dribble. On a vu un Dembélé faire de même sur le côté droit avec un Alves qui sur phase offensive était à côté de Busquets, c'est habituel. Un Alves qui a une qualité de pied assez exceptionnelle, il faut le dire, même si défendre c'est de plus en plus compliqué quand il a un adversaire rapide en face, mais lorsqu'il faut jouer face à des blocs bas, le mec c'est obligatoire. Je pense qu'il nous a beaucoup manqué d'ailleurs contre Galatasaray. Donc on a vite marqué, de toute façon il faut le dire, au bout de 25 minutes il y avait 3-0. Le premier but il arrive notamment d'une magnifique passe pour Gavi qui provoque un penalty, c'est Ferran Torres qui va marquer. Penalty légitime, un contact sur Gavi. Le deuxième but il arrive d'une action exceptionnelle, il faut le dire. Une action amenée par la passe d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé assez classiquement qui revient sur son pied gauche à l'intérieur pour trouver une ligne de passe pour Ferran. Ferran qui marque le 2-0 assez rapidement juste après son penalty. Et ensuite le troisième but, c'est encore une fois Dembélé qui centre pour un Aubameyang en renard des surfaces qui vient marquer le 3-0. Donc au bout de 25 minutes il y avait 3-0. Le Barça après le reste de la mi-temps, je peux en parler assez rapidement, n'a pas créé beaucoup d'occasions, même si on a vu du spectacle, des gestes techniques, que ce soit Pedri sur quelques contrôles orientés, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Dembélé. On a vu du spectacle quand même en termes de gestes. Après, au niveau des occasions, on n'avait pas tant que ça non plus à partir de ce moment-là. Il y avait déjà 3-0, le Barça était déjà en mode contrôle, en mode possession très haute, un pressing qui a été régulier, un Pedri en forme. Globalement, tous les joueurs ont été bons, même défensivement. Eric Garcia qui défendait très haut avec Piqué, très haut qui a récupéré, un Busquets c'est excellent aussi, même si une fois il a raté une passe, mais globalement le mec il te met quand même des sacrés ballons. Il y a eu la passe de Alves pour Aubameyang, et Aubameyang ne marque pas, mais la passe est exceptionnelle. De toute façon, le Barça en première mi-temps a fait le show. C'est ce qu'on attend du Barça. Barça qui écrase son adversaire. Au bout de 25 minutes, on a vu la tête du coach adverse. Il était dégoûté, il pouvait rien faire. Et là, Osasuna ne pouvait littéralement rien faire face à un Barça en forme comme ça, qui tourne très bien, qui est très mobile, qui presse bien, qui sait quand même se créer des occasions, que ce soit Dembélé par cette capacité à ne pas savoir en fait par où il va passer parce qu'il est gaucher et droitier. T'as un latéral en face de toi,
Mais le latéral, il se dit, est-ce qu'il va rentrer à gauche, est-ce qu'il va aller à droite, c'est très compliqué. Alors que par exemple, Adama Traoré, 8 fois sur 10, tu sais qu'il va aller sur son côté droit, tu vois. Donc c'est assez différent de défendre sur Dembélé. Même si je pense que Dembélé a certes cette qualité d'avoir les deux pieds, mais parfois, vous le savez, toujours les mêmes problèmes de perte de balles inutiles. Mais sur ce match, on les a beaucoup moins vus. C'était beaucoup plus fluide, il a su combiner avec Alves. Quand il n'est pas bon sur cette facette, il faut le dire, et quand il est bon, il faut aussi le dire. Maintenant, parlons de cette seconde mi-temps. Donc, il y avait déjà 3-0 à la mi-temps pour le FC Barcelone. Alors, la seconde mi-temps, elle a commencé un petit peu comme de toute façon la première mi-temps, même si Osasuna fait pas mal de changements défensifs, eh bien ça restait assez friable derrière pour eux. On a vu un Dembélé faire des feintes de frappe, faire des frappes, Gavi est très en forme. De toute façon, ça a été très dans la continuité de ce qu'on a vu en première mi-temps, même si cette fois-ci, on avait quand même ralenti. On l'a bien vu, on a même fait rentrer des joueurs qui jouent quasiment jamais, que ce soit Clément Lenglet vers l'heure de jeu pour faire reposer Gérard Piqué. Un peu plus tard, on a vu Riqui Puig, on a vu Mingueza, Martin Braithwaite, il y a Memphis qui est rentré. Franchement, on a fait un gros turnover en fin de match. Et ça, franchement, c'est logique. Il faut également donner des minutes à certains qui n'ont pas eu ce temps de jeu. Et en deuxième mi-temps, ça va être le but de Riqui Puig qui vient encore une fois d'Ousmane Dembélé. Un très beau but, il faut le dire. Riqui Puig, sur ce coup, est très participatif. Et il met un but où il feinte le gardien, il dribble le gardien et il a la lucidité pour marquer après. Enfin, ça, il faut le dire. Très belle rentrée de sa part, même si le match était quand même vachement débridé. Parce que franchement, à partir des 4-0... ça partait dans tous les sens, il n'y avait plus trop de défense, on a vu Memphis être un peu maladroit, on a vu un centre de Memphis où il peut mettre un coup du scorpion, c'était vraiment du spectacle en seconde mi-temps, on a vu le sombrero de Gavi, on a vu les chants pour Gavi, pour Alves. Franchement la seconde mi-temps c'était un petit peu en roue libre, même si le Barça n'a pas non plus ralenti d'une manière exceptionnelle, mais quand même on a ralenti, moins de pressing, moins d'occasions, on a eu des frappes de loin, de Jordi Alba, de Dani Alves. On n'était pas sur la même lignée que la première mi-temps, mais ça restait quand même dans la continuité. Donc, pour débriefer le match, voilà, victoire du Barça qui revient à la 3e place, qui se rapproche encore du FC Séville, qui est notre prochain poste à viser à la seconde place. Et donc, une bonne nouvelle, le Barça a fait tourner, le Barça a marqué encore 4 buts, ça continue. On n'a pas pris de but, que des bonnes nouvelles. On n'a pas vu Adama, on n'a pas vu Frenkie, mais on a fait tourner. Enfin bref, demain, on va parler de Messi, on va parler d'Erling Haaland, on va parler de plein de choses. Donc soyez là demain parce que la vidéo, elle va être très intéressante. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Mercato, des dossiers qui pourraient ralentir, d'autres avancer. Franchement, vous allez être servis. Je vous dis donc à la prochaine, donc demain. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires votre MVP, l'homme du match sur la première à la seconde mi-temps. Moi, c'est Dembélé. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis donc à demain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.